Plus tôt dans ce tutoriel, j'ai marqué dans Hotel-List Component un to-do. Ce to-do rappelait que nous souhaitons revoir l'implémentation du filtre de nos hôtels. D'abord, reparlons un instant de la problématique que nous avons. Lorsque je retourne dans la page et que j'essaye de filtrer, par exemple Boya, vous allez voir que le résultat arrive avec un certain délai, sensiblement 1 à 2 secondes. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? D'abord, je vais supprimer ce dont nous n'avons plus besoin et je vais supprimer également le to-do. Je vous avais rappelé que l'idée ici est pour nous de combiner à la fois, puisque nous avons transformé notre liste d'hôtels sous forme de séquences observables, nous avons besoin également de transformer l'écriture ou alors les écrits que l'utilisateur va entrer dans l'input sous forme d'une séquence observable. Pour cela, il faut qu'on observe à chaque fois les changements qui vont être effectués dans notre input. Si vous avez effectué la playlist sur les formulaires que j'ai créés sur cette chaîne également, vous allez voir que avec les formulaires de type réactif, on peut simplement souscrire à value change sur un input. Mais dans notre cas, nous avons conçu notre formulaire de la recherche simplement à partir des formulaires basés sur les templates ou encore avec le ngModel. Donc pour pouvoir récupérer chaque valeur lorsque celle-ci va changer, on va se servir d'une autre méthode pour pouvoir le réaliser. La méthode que nous allons utiliser, c'est le ngModel change qui est automatiquement disponible lorsqu'on se sert des parenthèses autour du ngModel change. Donc ce que je vais faire pour cela, pour récupérer d'abord la valeur, c'est de prendre un ngModel change. Mais avant, nous avons plusieurs techniques pour pouvoir créer un stream ou alors créer un observable à partir de ce qu'un utilisateur va entrer. D'abord, on peut le faire soit avec les méthodes natives de RxJS. Par exemple, on peut se servir de FromEvent et écouter à chaque fois le changement d'événement. Mais une méthode classique pour pouvoir le réaliser et que nous allons voir plus tard, ce sont les sujets et le behavior subject. Subject et behavior subject. Mais avant, je vous montre d'abord ce que je vais faire pour récupérer à chaque fois le changement de la valeur. Pour ça, je vais introduire un ngModel change dans la parenthèse. Là, je vais reformater mon code pour que cela puisse être aligné de la meilleure façon. Maintenant, ce que j'ai à faire, puisque ngModel change me retourne à chaque fois un événement natif qui va s'appeler $event, je peux récupérer ce $event là et le passer à travers une méthode. Pour ça, je peux simplement créer une méthode dans mon hotel list component. Cette méthode là, je vais l'appeler filter change. Donc pour ça, je vais aller simplement et créer après mon ng on init une méthode publique que j'appelle filter change. Cette méthode va seulement se charger de récupérer la valeur inscrite dans notre input sous forme de chaîne de caractères et va retransmettre cette valeur-là et transformer sous forme de stream. Donc pour pouvoir vous montrer quelle est la valeur qui va arriver, je vais mettre en console log value et afficher simplement la valeur value que nous recevons de cette méthode-là. Maintenant que j'ai créé ma méthode filter change, je peux désormais l'utiliser dans mon template. Je vais appeler cette méthode dans mon template à partir de hotel list component HTML. Et là, je vais dans ngModel change, j'appelle simplement filter change. Maintenant, il me suffit de passer le paramètre value. Et comme je vous ai expliqué, ngModel change retourne à chaque fois $event que je peux simplement entrer comme paramètre à l'intérieur de ma méthode. Maintenant, j'ai accès à $event. Pour voir si cela fonctionne correctement, il me renvoie à chaque fois que la valeur entrée par l'utilisateur dans cet input change la nouvelle valeur. Je vais essayer tout ceci dans mon navigateur. Observez attentivement ce qui va se passer dans ma console ici. Donc là, je vais entrer par exemple B et vous voyez qu'automatiquement, j'ai value avec B qui est inscrit. Si je change et je mets par exemple U, vous allez voir qu'automatiquement, je reçois la nouvelle valeur U. Cette méthode que nous venons de créer va se charger de récupérer à chaque fois les changements qui peuvent être opérés sur notre filtre. Alors, ce qu'il me reste à faire, autant pour moi, c'est de rentrer dans mon hotel list component. Nous allons voir que là où nous avions précédemment un to-do, notamment dans cette méthode hotel filter, nous allons remplacer en appelant une méthode d'aide qui va nous permettre à chaque fois que nous le souhaitons
de combiner deux séquences observables. Mais avant, comme je vous l'ai rappelé, on peut se servir de combine latest lorsque on a affaire aux valeurs qui changent constamment. Dans ce cas particulier, with latest from ou encore fork join ne seront pas adaptés. On va se servir de combine latest et nous allons combiner deux séquences. La première séquence serait celle qui contient les hôtels et la seconde séquence sera celle qui contient notre filtre. Pour pouvoir effectuer cela, je vais créer une autre méthode. La méthode que je vais créer va créer le filtre ou alors va me retourner la nouvelle liste d'hôtels qui a été filtrée. Donc je vais appeler ceci create filter hotels, qui est cette méthode là qui va me retourner un observable, bien sûr, contenant les hôtels qui ont été filtrés. Donc là, je vais mettre simplement, ici, ça va me retourner observable de type e-hotel sous forme d'arrêt. Maintenant que j'ai conçu cette méthode-là, je réfléchis quels sont les paramètres que je vais donner à celle-ci. Les paramètres souhaités, là, je vais d'abord mettre return null pour éviter qu'on ait des erreurs. Les paramètres que je vais passer, c'est d'abord le filtre que je souhaite avoir. Donc, je vais appeler ici filtre comme premier paramètre. Et bien sûr, j'attends que cela soit un observable de la chaîne de caractères que nous recevons. Comment est-ce que nous allons le transformer? On va le voir plus tard. Observable de chaîne de caractères. Puisque je reçois déjà la chaîne de caractères, à chaque fois que cela change depuis ma méthode filter change, je peux désormais passer ceci en paramètre en transformant sous forme d'observable. Mon second paramètre sera naturellement la liste des hôtels que nous avons initialement. Vous vous souvenez que initialement, on a fait initialiser notre filtered hotels avec 10 hotels. Ça veut dire que 10 hotels $ contient initialement toute ma liste d'hôtels. D'ailleurs, nous le faisons dans le ng-on-init en récupérant la valeur des hôtels avec les catégories. Donc, ce que je souhaite faire, c'est de passer cette valeur initiale là à chaque fois. Donc, je vais dire ici que la seconde valeur que je vais passer dans cette méthode, c'est hotels, qui va récupérer, qui sera notamment un observable de type e-hotel sous forme d'arrêt, représentant l'ensemble de la liste des hôtels que je reçois depuis mon service. Maintenant que j'ai écrit ma méthode, je vais récupérer tout ceci, je vais reformater mon code et j'ai désormais cette méthode-là. La question reste maintenant, où est-ce qu'on va appeler cette méthode create filter hotels? Pour nous, il s'agit à chaque fois de passer la nouvelle valeur à filtered hotels. C'est pourquoi ce que nous allons inscrire dans create filter hotels, on va retourner comme étant la valeur qui va être passée à filtered hotels. Mais avant, réfléchissons à la manière dont on va transformer la chaîne de caractères que nous recevons dans notre méthode filter change en observable, en se servant du sujet ou encore du behavior subject. Mais avant, abordons d'abord ces deux concepts magnifiques de RxJS pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent en interne et dans quel cas ils sont appropriés, mais surtout pourquoi est-ce que nous devons l'utiliser dans notre cas particulier.